que je pense de l'enseignement public d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il fait plus de l'éducation et cherche plus à faire passer des idées que de faire de l'enseignement. Alors, c'est vrai qu'on entend souvent que le niveau des élèves a beaucoup baissé ces dernières années, que ce soit en mathématiques, en français ou leur niveau de connaissance historique. Mais j'ai tendance à dire ça, c'est pas le plus grave, puisque c'est une question de génération. Et il faut faire attention, on est dans une génération de l'information où toutes les informations peuvent se trouver rapidement. Donc c'est pas ça le plus grave. Le plus grave pour moi, c'est qu'on a plutôt arrêté d'enseigner et on essaie de faire passer des idées. On essaie de faire l'éducation. L'éducation relève des parents. Certes, pour moi, l'enseignement public doit faire un petit peu d'éducation civique, évidemment, mais il doit se concentrer sur l'enseignement. Et c'est ça qui me dérange le plus aujourd'hui. Par ailleurs, ça sert à quoi l'enseignement? Pourquoi les enfants vont à l'école? La raison fondamentale pourquoi on envoie nos enfants à l'école, c'est pour qu'ils puissent s'en sortir lors de la vie adulte. Et en mon sens, depuis de nombreuses années, il manque des disciplines qu'on devrait enseigner au plus tôt. Notamment tout ce qui a un rapport avec la santé et l'hygiène de vie. Évidemment, c'est des choses qu'on doit enseigner aux enfants. S'ils veulent arriver à l'âge adulte avec une bonne santé, c'est bien mieux si on leur enseigne dès plus jeunes comment avoir une bonne santé. C'est qu'il faut manger, qu'il faut bien dormir, qu'il faut pratiquer du sport. Les conséquences de lorsqu'on fume du tabac, les conséquences de l'alcool, je pense que ça, c'est pas assez mis en avant. Et donc, c'est quelque chose d'ultra important lorsqu'un jeune arrive dans la vie adulte. Et malheureusement, toutes ces choses-là ne sont pas enseignées. Deuxième chose qui devrait être enseignée, évidemment, c'est tout ce qui a un rapport avec la gestion financière, que ce soit les mathématiques financières ou la fiscalité. Je suis désolé, mais quand un jeune adulte arrive et commence à travailler et il ne connaît rien en fiscalité, c'est quelque chose qui lui sert dans la vraie vie et il n'est pas préparé pour ça. Donc pour moi, les mathématiques financières, bien évidemment, doivent en faire partie, mais il doit avoir une notion de fiscalité minimale à enseigner aux enfants dès leur plus jeune âge. Quand je dis dès leur plus jeune âge, c'est quand ils sont en mesure d'assimiler. C'est pas en primaire, au collège, voire au lycée, à minima au lycée. Normalement, ils doivent avoir des notions de fiscalité et des notions de mathématiques financières. C'est pas normal que des enfants découvrent les mécanismes d'inflation à l'âge adulte et pas avant, comment ça fonctionne. Après, on peut comprendre pourquoi c'est pas enseigné. Effectivement, on aurait peut-être du monde dans la rue si on enseignait évidemment ces matières-là aux plus jeunes. Évidemment, des notions d'économie également qui sont primordiales dans la vie d'un jeune adulte devraient être enseignées, à mon avis, au moins au lycée, si ce n'est au collège. D'accord? Pour moi, c'est des choses qui sont importantes. Et puis, apprendre une deuxième langue, à mon avis, dès la première, puisqu'on est dans un monde aujourd'hui qui est mondialisé et donc qui est aussi digitalisé. Et donc, il y a des chances qu'on ait à faire ou à travailler à l'étranger ou à échanger avec des partenaires étrangers, et apprendre une deuxième langue, à mon sens, est fondamental. Donc après, il faut voir les langues qui sont les plus utilisées dans le système international, notamment l'anglais. Je pense que c'est important de l'apprendre au plus tôt, notamment que les enfants aient une capacité à assimiler, lorsqu'ils sont jeunes, plusieurs langues. Ça, c'est quelque chose qui est indéniable. Et donc, de mon point de vue, ce sont des choses qui devraient être mises en place, évidemment, dans l'enseignement public. Maintenant, pour la qualité, le problème, c'est que la qualité a diminué pour deux raisons fondamentales de mon point de vue. Un, les conditions de travail des enseignants. Donc, lorsque vous mettez des enseignants avec, évidemment, une trentaine d'élèves par classe, on leur demande simplement de dérouler un programme et pas de faire en sorte que la majorité des élèves comprennent. Après, il y a le niveau aussi des enseignants, comment ils sont recrutés. Ça, vous en avez entendu parler à la télé, je ne vais pas développer là-dessus, ça pose problème. Et ensuite, évidemment, il y a la qualité des programmes qui sont imposés, qui sont en forte diminution, d'accord? Je l'ai dit, c'est pas le fait que les élèves soient moins forts qui soit problématique, qu'ils aient moins de connaissances, puisqu'on est à l'ère de l'information, mais c'est ce qu'on leur fait apprendre. Est-ce que ça va leur servir dans la vie? C'est ça qui est dramatique. Et derrière, si vous voulez des bons enseignants, il faut les payer correctement. Je suis désolé, mais les enseignants dans la fonction publique, évidemment, je parle pour tout ce qui est
primaire, collège, lycée. Je ne vais pas parler du supérieur parce que c'est différent en termes de salaire, bien évidemment. Les gens qui enseignent dans des écoles ou à la fac, bon, encore à la fac, c'est pas ouf, mais ceux qui enseignent dans des écoles qui font partie évidemment de la Chambre des commerces et qui ont un lien, notamment qui sont payés par le ministère de l'Éducation nationale, les salaires sont corrects, on ne va pas se leurrer, mais tout ce qui est en dessous, les salaires ne sont pas, de mon point de vue, assez corrects, et donc évidemment vous ne pouvez pas avoir les meilleurs professeurs. Donc là c'est dérangeant à ce niveau-là, et qu'est-ce qui se passe? En fait c'est que l'écart de niveau et l'écart de préparation à la vie adulte, il se fausse entre les personnes les plus aisées et les personnes les moins aisées, puisque les personnes les plus aisées vont faire appel à l'extérieur, soit des profs particuliers, soit les mettre dans des écoles spécialisées pour qu'ils puissent enfin, quand ils arrivent dans la vie adulte, évidemment avoir un bon bagage, contrairement au reste. Et donc voilà, c'est ça mon avis aujourd'hui sur l'enseignement public, qu'il faudrait réformer de mon point de vue, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas puisque, évidemment, de mon point de vue, c'est voulu, évidemment, c'est voulu qu'on ait ce type d'enseignement, que certaines matières ne soient pas enseignées, parce que sinon, demain, vous avez des tas d'adultes dans la rue qui manifestent et qui virent les gens qui sont au pouvoir. Donc voilà, c'était tout mon avis sur l'enseignement public d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.